Grandeur, la psychanalyse. La psychanalyse est un courant dont le père est irréfutable, Sigmund Freud. Cette approche se concentre sur les pulsions inconscientes et leurs effets sur notre comportement. Si cette branche pêche par sa méthode peu scientifique et si ses postulats manquent de principes de parcimonie, elle a eu un grand impact dans l'étude du développement. Et ces théories ont supposé une révolution par rapport à la conception que l'on avait de l'enfance et de l'adolescence sur le plan psychologique. Par rapport au développement, on considère que celui-ci se produit parce que l'enfant a besoin de satisfaire une série de besoins à chaque étape évolutive. Par conséquent, on classifie le développement à partir d'une série de stades, en fonction de la façon dont on établit la satisfaction de cette série de besoins. La psychanalyse a aussi souligné l'importance de la sexualité à toutes les étapes de notre développement, même les premières. Grand 3. Le comportementalisme. Ce courant est né en réponse à les très légères attitudes scientifiques de la psychanalyse. Il est extrêmement positiviste. Tout ce qui ne peut pas être mesuré directement pour ce courant reste en dehors du champ de la psychologie. Par conséquent, seule la relation entre les stimuli perçus et le comportement manifeste qu'ils déclenchaient a été étudiée. En ignorant tout véritable intermédiaire qui ne pouvait pas être mesuré. Pour les comportementalistes, le développement se comprend qu'avec les différents types d'apprentissage qui sont considérés dans ce champ. L'enfant naît avec une série de réponses inconditionnées et imminées qu'il associe à d'autres stimuli à travers l'expérience. Une multitude de comportements complexes sont générés à partir de processus très simples. Le problème de cette théorie sur le développement est qu'elle est peu trop réductionniste.